Partie 2. Histoire l'ethnie Dioula, Côte d'Ivoire. La ville de Dar Salami devient le refuge des érudits Dioula vers la seconde moitié du XIXe siècle. Leur ancien chef-lieu, Bobo Dioulasso, fait cohabiter les populations. Bobo, de tradition animiste, et les Dioula islamisés de longue date. Or, pour ces derniers, les mœurs païennes des Bobos ou de ceux pratiquant un islam peu orthodoxe, consommation d'alcool, va pousser une partie des Dioula de Bobo Dioulasso vers un espace où ils pourront partager un islam plus strict qu'ils établissent à Dar Salami. La tradition orale. L'histoire des Dioula de Kong, telle que rapportée notamment dans la tradition orale, fait l'objet d'études approfondies, dont celle de Jean de Rive, Parole et pouvoir chez les Dioula de Kong, ainsi que celle plus récente menée en 2006 par Georges Nyamke Kodjo, Le royaume de Kong, Côte d'Ivoire, des origines à la fin du XIXe siècle. Cette recherche, qui procède par la voie d'une table ronde en vue de recueillir un patrimoine à la fois oral et transcrit par plusieurs générations de la lignée des Traoré, XVI et XVIIIe siècle, puis celle Ouattara, à partir du Xe siècle, l'auteur de cette vaste étude estime que l'élément le plus déterminant de sa recherche émane d'une lettre écrite par l'imam Maraba appartenant à Karamoko Ouattara, souverain de Kong en 1976, et qui lui a permis de remonter jusqu'au premier Marama Ouattara, qui fut le conseiller personnel de Solo Mori, l'un des derniers rois de Kong. L'étude de Dérive, quant à elle, mesure le rapport de force qui s'édifie entre les tenants du pouvoir de parole chez les Dioula de Kong et qui se décline entre les hommes, voire les femmes des plus âgés aux plus jeunes, entre les hommes et les femmes, et entre les deux principaux groupes sociaux de Kong, sorte de caste, issus des citoyens libres d'une part, les Oron, et de l'autre, les Wolozo, anciens captifs domestiques. La famille des Ouattara détient quant à elle la totalité de la puissance coutumière, alors que les Baro et les Saganogo détiennent le pouvoir religieux, l'islam étant la religion officielle de l'ensemble de la population Dioula de Kong. Alors que nous pourrions considérer que le pouvoir de parole revient de façon assez générale à l'élite, Dérive nous fait cependant remarquer que l'âge demeure l'ascendant le plus fort. De ce point de vue, l'âge offre un trait discriminatoire commode, puisque même s'il y a égalité quant à tous les autres traits, identité de sexe, de caste, famille de prestige équivalent, il y a toujours un aîné et un cadet, même si la différence est très ténue. Mais certaines manifestations coutumières demeurent l'apanage des hommes d'âge mûr et d'un rang social élevé, comme le récit historico-légendaire, le Kokoro. Cependant, en faisant de l'âge un critère de supériorité